Bonjour à tous, bonjour les élèves de quatrième. Alors je vous propose aujourd'hui, plutôt que de se voir en Zoom demain, de vous présenter très rapidement une petite vidéo courte ce qu'il fallait retenir de l'activité 6. Alors je reviens sur l'activité 6 qui est ici, qui s'appelait la régulation du cycle menstruel. Alors le cycle menstruel, vous savez que c'est un cycle qui touche les femmes ou les femelles chez les mammifères, et on vous demandait qu'à partir des documents, il fallait réaliser un schéma fonctionnel montrant le contrôle des hormones sur le fonctionnement du cycle menstruel. Alors, vu qu'on parle de cycle, évidemment, ça veut dire qu'il va y avoir des changements. Ça va donc être modifié au cours d'un cycle. Je vous rappelle qu'un cycle menstruel dure en moyenne 28 jours. Alors ici, vous avez le document 1, qui vous a servi certainement pour réaliser ce schéma fonctionnel. Ce document 1, vous voyez qu'il y a des jours en haut. Alors ici, on est pour le mois d'avril et le mois de mai, par exemple. C'est un exemple. On considère que le premier jour du cycle, c'est le 8 avril, premier jour du cycle ici. Est représentée ici la muqueuse utérine, c'est-à-dire la paroi de l'utérus. Cette paroi, vous voyez qu'elle présente des épaisseurs qui sont variables en fonction des jours du cycle. Par exemple, cette épaisseur elle est très petite au niveau des règles. C'est normal parce que les règles, justement, c'est une évacuation d'une partie de cette paroi de l'utérus. D'accord ? À partir de la fin des règles, vous voyez que la muqueuse utérine, la paroi de l'utérus, va s'épaissir, elle est de plus en plus épaisse, il y a de plus en plus de structures à l'intérieur, comme des vaisseaux sanguins, comme des glandes, et vous voyez que le maximum de l'épaisseur est atteint en cette partie-là du cycle, c'est-à-dire dans les 5 derniers jours du cycle. Vous voyez que cette partie est très très importante. Okay, donc on voit que la paroi de l'utérus, effectivement, elle change d'épaisseur au cours des 28 jours du cycle. Un deuxième document qui était intéressant, c'est des expériences qu'on a menées sur 3 types de souris, femelles, évidemment, puisqu'on est dans le cycle menstruel. Des souris du lot numéro 1 qu'on a laissé tranquille, on leur a rien fait, donc le développement de la paroi de la muqueuse utérine est tout à fait normal, il est cyclique. Un lot 2, on a fait une ovariectomie, c'est-à-dire qu'on a enlevé les ovaires de ces souris femelles, et on a observé aucun développement de la muqueuse utérine, donc elle ne change pas d'épaisseur. Et puis, troisième souris auquel on a fait une ovariectomie, on a enlevé les ovaires, puis on a injecté des extraits d'ovaires, c'est-à-dire potentiellement des substances qu'on va trouver dans les ovaires. Puis là, on s'aperçoit qu'on a un développement de la muqueuse, mais qui se fait sans variation cyclique. C'est-à-dire que ce développement de la muqueuse, il est constant au cours du temps. Troisième document, l'influence de l'hypophyse sur les ovaires. L'hypophyse, qu'est-ce que c'est? C'est une petite glande qui est représentée en rouge ici, une petite glande du cerveau. Et on s'est aperçu que cette hypophyse, elle est très importante parce que quand on la détruit, cette hypophyse, ça entraîne la diminution de la taille des ovaires ainsi que l'arrêt des ovulations et des règles. Donc on modifie le cycle. Le cycle ne fonctionne plus. D'accord ? Par contre, quand on injecte des hormones qui proviennent de l'hypophyse, avec une piqûre par exemple, à des souris ou à des femmes, plutôt ici des souris ou des rats dans cette expérience, eh bien on s'aperçoit qu'on a une reprise de l'ovulation et une reprise des règles. Par conséquent, on arrive au document 4 avec un graphique qui présentait ici la concentration sanguine, la quantité dans le sang de différentes hormones. Alors, 2 hormones principalement, la verte, les œstrogènes, et la violette, la progestérone. En abscisse, vous avez la durée du cycle, environ 28 jours. Et vous voyez que la production, la concentration de ces hormones, elle est variable au cours du cycle. Par exemple, on a un pic d'œstrogène le 13e jour. D'accord ? Pic d'œstrogène le 13e jour. Un pic de progestérone vers le 20e jour. Avec tous ces éléments, je vous demandais de construire un schéma fonctionnel. Un schéma fonctionnel, c'est un schéma qui doit représenter des organes, des processus de façon très simple. Alors j'ai donc tracé 3 rectangles qui représentent donc mes organes en question, l'hypophyse, les ovaires et l'utérus. Et une fois que j'ai tracé ces 3 organes, il va falloir que je mette en évidence les relations qu'il existe entre ces organes.
Alors ces relations, je peux les représenter par des flèches. Ça c'est le premier point. Je vais donc tracer une flèche entre l'hypophyse et les ovaires, c'est ce qu'on a vu précédemment avec les documents. Alors je vais changer la couleur. Et on a vu que l'hypophyse produisait une molécule qui est distribuée par le sang, qu'on appelle une hormone. Et étant donné que c'est l'hormone produite par l'hypophyse, on l'appelle l'hormone hypophysaire. Cette hormone hypophysaire, que je mets ici, elle est responsable de quelque chose d'important au niveau de l'ovaire, c'est la libération de l'ovule qu'on appelle l'ovulation, que je vais mettre ici en rouge. Et je l'écris en capital parce que finalement c'est l'effet provoqué par cette hormone hypophysaire au niveau des ovaires. Ok ? Voilà pour l'action de l'hormone hypophysaire sur les ovaires. Autre chose, les ovaires, une fois qu'ils ont libéré un ovule, ils vont aussi produire deux types d'hormones. Les hormones qu'on appelle les œstrogènes et les hormones qu'on appelle progestérone. Alors, je vais déjà commencer par les œstrogènes. Je vais reprendre exactement la même typologie que pour mes hormones hypophysaires, pardon. Alors les œstrogènes, je les écris ici. Et ces œstrogènes, on a vu qu'elles sont responsables du développement de la muqueuse utérine. Alors je marque juste de la muqueuse parce qu'on est déjà sur l'utérus. Donc développement de la muqueuse utérine, je vais déplacer ceci, je vais déplacer un peu ma flèche pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc là, ce schéma, il veut dire simplement que les œstrogènes entraînent le développement de la muqueuse utérine. Alors développement de la muqueuse, vous avez vu, je me suis trompé, je ne l'ai pas écrit en majuscule, donc je vais le réécrire rapidement. Je vais l'écrire en abréviation, développement de la muqueuse, voilà. Et on a une deuxième hormone qui agit, qu'on appelle la progestérone. Et cette progestérone, elle va entraîner le développement des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que plus il y a de vaisseaux sanguins dans la paroi de l'utérus, plus cet utérus va être capable d'accueillir un futur embryon. Donc développement des vaisseaux sanguins de la muqueuse. Voilà, je le monte un petit peu. Je mets ma flèche. Et donc voici mon petit schéma. J'ai donc l'hypophyse qui produit une hormone qui entraîne l'ovulation, libération de l'ovule par un ovaire. Les ovaires, à leur tour, produisent des hormones, les œstrogènes qui permettent le développement de la muqueuse utérine et la progestérone qui permet le développement des vaisseaux sanguins de la muqueuse. Je mets évidemment un titre. On n'oublie jamais de mettre un titre à tous les types de schémas. Et je peux simplement écrire régulation hormonale du cycle menstruel. On peut même ajouter d'ailleurs, pour être complet, schéma fonctionnel de la régulation hormonale du cycle menstruel. On a le titre, on peut le mettre un petit peu en forme. Hop. Et vous avez ici un schéma qui est très facile à refaire, très facile à retenir, et vous avez toutes les informations importantes.